l'école municipale de cirque Acrofolise célèbre son 30e anniversaire. C'est l'occasion pour le 20h des Lescariens de revenir sur son histoire, son fonctionnement, avec à mes côtés Éléonore Brulel, directrice de l'école de cirque, et Valérie Revel, adjointe à la culture, au patrimoine et au tourisme. Bonsoir mesdames. Alors Éléonore, donc vous êtes la directrice de l'école de cirque. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est née cette école de cirque ? Alors moi, j'étais pas là quand elle a commencé. Ça a démarré en 1987 et ça a démarré par un atelier au Centre Animation Rencontre. Je crois qu'il y avait une vingtaine d'élèves à peu près. C'était un seul atelier hebdomadaire. Donc ça s'est développé. On a vu arriver un premier chapiteau, un second chapiteau qui, je crois, a été réalisé sur mesure, non, par la ville de l'Escar. Oui, le chapiteau sous lequel nous sommes a été réalisé sur mesure et c'est pour ça qu'il est blanc à l'intérieur parce que normalement les chapiteaux sont toujours foncés. Très bien. Alors aujourd'hui, combien existe-t-il de cours et combien d'enfants fréquentent l'école de cirque ? Alors, il y a 18 cours hebdomadaires et il y a à peu près 280 enfants qui sont inscrits hebdomadairement à l'école. Alors, quand je dis enfants, est-ce qu'il n'y a vraiment que des enfants qui fréquentent l'école de cirque ? Non, il y a un groupe adulte, ils sont une vingtaine et ça va de 18 à 55 ans. Très bien. Est-ce que vous avez des élèves qui se sont dirigés vers une carrière professionnelle ? Alors, depuis que l'école existe, il y a à peu près une douzaine d'élèves qui sont devenus professionnels ou qui sont en école professionnelle actuellement. Madame Revel, bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la place qu'occupe l'école de cirque dans la politique culturelle de la ville ? Et puis aussi peut-être nous dire pourquoi c'est une école de cirque municipale ? Alors déjà dire que c'est exceptionnel d'avoir une école municipale de cirque. Il n'y en a que 4 en France qui sont de droit public, les autres sont associatives. Donc avoir une école municipale comme ça en régie directe, il y en a vraiment très très peu en France. Et c'est un avantage parce que nous pouvons effectivement inclure cette école de cirque dans la politique culturelle. Elle participe grandement à toutes les manifestations de notre commune, les mystères de la cité par exemple, mais d'autres aussi, en lien avec les autres écoles municipales artistiques que sont la danse et la musique. Donc ça nous permet notamment tous les 2 ans de réaliser un spectacle commun entre ces 3 écoles qui travaillent ensemble, et je pense que c'est toujours enrichissant de pouvoir comme ça travailler ensemble sur tous les arts que l'on peut proposer à l'Escar. Ensuite, le fait que ce soit une école municipale de cirque fait que les enfants, les élèves, peuvent bénéficier du quotient familial que l'on avait mis en place pour toutes les activités municipales, que ce soit la restauration scolaire, que ce soit les écoles artistiques. Et donc, les enfants peuvent bénéficier de ce quotient familial ici quand ils viennent faire du cirque, ce qui permet à beaucoup de familles de pouvoir accéder à ce domaine artistique qui reste encore une fois rare dans les communes, ici, dans l'agglomération. Il n'y a que 2 écoles de cirque. Et sur tout le département, je crois qu'il n'y en a que 8 ou 9. Ah non, sur la région, il y en a 8 ou 9. Sur la région. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est financée l'école de cirque ? Donc, comme elle est en régime municipal direct, elle est financée par la commune. Les enseignants sont des salariés de la commune. Et bien sûr, il y a les recettes des inscriptions et des paiements des cours. Mais après, le financement, tout ce qui est investissement, chapiteaux, travaux dans les chapiteaux, c'est la commune. Dans le chapiteau, c'est la commune qui le réalise et qui le finance. Alors après, étant donné que cette école municipale accueille plus de 50% de non-lescariens, nous sommes à la recherche d'autres financements. Nous sommes allés voir le département il y a maintenant 3 ans et le département a accepté de nous donner un financement pour cette école de cirque, et nous espérons grandement que la communauté d'agglomération Béarn-Pau-Pyrénées fera de même. Nous sommes en demande d'une aide au financement pour cette école de cirque, puisque je vous dis, plus de 50% sont des non-lescariens. Peut-être un mot sur la programmation prévue en ce mois de juin pour célébrer les 30 ans de l'école, programmation qui s'inscrit dans la programmation culturelle de l'année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu ? Oui, alors nous avons prévu effectivement de fêter dignement ces 30 ans de l'école de cirque. Donc il va y avoir 3 spectacles exceptionnels qui vont se faire dès le mois de juin et qui se vont prolonger donc jusqu'à la fin juin, juste avant les fêtes de l'Escar qui auront lieu cette année le 1er de juillet. Et donc il va y avoir notamment le 30 juin le cabaret des anciens, où tous les anciens élèves, tous ceux qui ont fait cette école,
depuis 1987 sont invités et certains nous présenteront aussi des numéros. Ils vont venir s'entraîner. Nous avons des étudiants qui sont partis loin de l'Escar et qui reviennent spécifiquement pour cette soirée. On est très très heureux qu'ils aient répondu favorablement et ça va être une très très belle soirée. Merci beaucoup.